Le Tesla Honor Club, c'est une association et cette association a pour but de créer tout au long de l'année des rassemblements dans toutes les régions de France et chaque année, on permet de réunir tous les adhérents au même endroit. On a déjà accueilli des Avantime, on accueille aussi des Ferrari, des McLaren. Et aujourd'hui, c'est quand même un événement très fort qu'on vit aujourd'hui parce qu'on accueille un club Tesla. Alors on a fait le choix de ce site puisqu'il recoupait pas mal d'avantages. Les activités elles sont assez nombreuses ici. On a 9 musées. Et puis le lieu, je ne sais pas si vous avez pu voir les différentes images, le lieu est assez remarquable. Et puis aujourd'hui on a un temps extraordinaire. La première réaction, c'est mon père qui l'a eu, c'est pas moi. Mon père a dit « ouais, on n'a pas de borne électrique ». Ok, d'accord. Et moi j'ai été super contente. Déjà parce que pour moi, Tesla, c'est du rêve, c'est la classe, c'est des véhicules épurés, simples, modernes, futuristes. Et moi, je trouve que ça fait rêver Tesla. Donc, j'étais super contente en fait. J'étais même, je pense, honorée de me dire qu'on avait été contacté par vous et que vous auriez envie de faire un événement ici. Dans ce château, il y a pas mal de musées, pas mal de choses rassemblées par mon père en presque 60 ans de collection. Celle qui est peut-être la plus importante et qui nous concerne aujourd'hui par le côté mécanique, c'est les voitures de course de marque Abarth. Mais il y a aussi des avions de chasse à réaction, il y a aussi des motos, puisque mon père a commencé de collectionner des motos anciennes depuis les années 65-70. À l'époque, les motos, ça valait rien, on en trouvait partout chez tous les ferrailleurs, ça valait absolument rien. Aujourd'hui, c'est pas la même histoire. Et puis, on s'est diversifié un petit peu. On a fait un joli petit musée de tracteurs viticoles, puisque mon grand-père était l'inventeur des tout premiers tracteurs viticoles pour enjamber ce fameux rang de vigne chez nous dans les années 45-50. Et puis après, Orange nous a offert quelques satellites. On a fait un petit musée d'aérospatial très ludique, très pédagogique, avec des panneaux informatifs très bien faits. Et puis après, un des copains de mon père, Jean-Claude Picot, qui était constructeur de véhicules sanitaires et d'ambulances et de pompiers, il nous a amené quelques camions, puis on a refait aussi un petit musée de camions de pompiers. Donc ici se trouve vraiment, dans cet endroit, c'est vraiment un pôle mécanique très diversifié, où vous allez pouvoir trouver un petit peu tout ce qui est mécanisé, qui roule et qui vole aussi un petit peu. On est quand même plus de 220 véhicules et plus de 500 personnes sur ce site. C'est tellement fou de voir toutes ces voitures partout dans le parc, cette animation, cette activité. C'est vraiment un très beau rassemblement et c'est très rare qu'on ait des rassemblements aussi beaux. À l'arrivée des adhérents, on leur a offert un tote bag avec un kit de bienvenue qui était composé d'un guide Michelin à l'image du club. Aujourd'hui, on a vraiment eu la chance d'avoir un bel événement. On a pu avoir de la part de Tesla une nouvelle Model 3 qu'on a pu présenter aux adhérents avec une bâche qu'on a soulevée et puis ça a été vraiment un effet waouh. Moi, je suis un paysan pur et dur. Alors, tout ce qui est électrique, je vais vous dire une chose, c'est pas trop ma tasse de thé, mais je respecte cet engouement des gens. Je respecte les gens qui ont la volonté de se tourner vers l'avenir avec des véhicules adaptés à leurs besoins, à leurs envies, à leurs passions. Tout comme nous, on est plutôt passionnés vers ces vieilles voitures qui ont 40, 50 ans, qui font beaucoup de bruit, qui consomment beaucoup d'essence, je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça, mais qui ont une histoire, une vraie histoire. Alors les Tesla, peut-être qu'ils ont 50 ans, on fera peut-être aussi un musée de Tesla, allez savoir. Vous devriez nous en laisser quelques-unes, qu'on commence notre musée d'ailleurs. Oui, il y aura bien une 4e édition, il n'y a pas de surprise comme c'était prévu. On est chez Michelin l'année prochaine sur le circuit de la Doue et on compte sur vous.